Bonjour, nous sommes en direct de Fontenay-aux-Roses pour cette nouvelle édition des ateliers de la radioprotection qui sont accueillis dans les locaux de l'IRSN et 110 élèves sont présents pour présenter leurs travaux sur la radioprotection. Alors je me trouve maintenant sur le stand de l'ASN avec Fanny. Fanny, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'animation proposée cette année par l'ASN aux ateliers de la radioprotection ? On met à disposition des lycéens des détecteurs pour qu'ils puissent mesurer le radon dans leur habitat. Alors le radon, gaz naturel radioactif, ce gaz pose un problème de santé ? Oui, ce gaz, lorsqu'il s'accumule dans les logements, peut provoquer des cancers du poumon. C'est d'ailleurs la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac. Et alors pour l'ASN, quel est l'intérêt d'être présent à cette manifestation des ateliers de la radioprotection ? Ça participe au développement de la culture de sûreté et de radioprotection des lycéens. L'autre intérêt, c'est que c'est tout de même un enjeu de santé publique important et en sensibilisant les lycéens, on touche aussi leurs parents et on leur permet de devenir acteurs de leur propre santé dans leur logement. Est-ce que vous savez le potentiel radon de votre commune ? Vous savez si c'est en niveau 1, 2, 3 ? On va regarder. Alors je me trouve avec Anne qui cette année distribue gratuitement aux élèves qui participent aux ateliers de la radioprotection des détecteurs radon. Alors Anne, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement la méthode pour faire les mesures de radon dans son habitat ? Oui, mesurer le radon, c'est très simple. Il suffit d'utiliser un détecteur du type de celui qui est dans le kit qu'on fournit, qui s'ouvre, qui contient le film qui va détecter le radon. Il faut le poser en période hivernale, donc à partir du 15 septembre et la date limite c'est fin février. Il faut le laisser ensuite en place pendant 2 mois, minimum 2 mois, voire 3 mois. Et puis il faut choisir une pièce dans laquelle on passe beaucoup de temps, une pièce de vie comme le salon, le séjour, ou ça peut aussi être une chambre. Il faut le mettre à une hauteur environ 1 ou 2 mètres qui correspond à la hauteur où on respire. Éloigné des sources de chaleur, des projections d'eau, de graisse, sur une surface dégagée et aussi à l'abri des animaux. On le laisse en place pendant 2 mois. C'est important cette durée de pause. Très bien. Et alors après la mesure, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Après la mesure, il suffit de remplir une petite fiche avec les coordonnées de la personne qui a posé, l'adresse du lieu de pose, la date de pose et de dépose, et on renvoie le tout dans une enveloppe préaffranchie au laboratoire qui va procéder au développement et qui renverra ensuite les résultats en quelques jours, quelques semaines.